cofondateur de Wikileaks, Julian Assange, arrêté à Londres après 7 ans passés réfugié dans l'ambassade d'Équateur. Votre invité, Mathieu, maître Juan Branco, avocat de Julian Assange en France. Juan Branco, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Comment va-t-il? Simplement, parce qu'on a vu des images tournées par les Britanniques d'un Julian Assange affaibli, barbe et cheveux blancs, assez impressionnante par rapport aux images qu'on connaissait de lui sur le balcon de cette ambassade d'Équateur. On lui a donné 20 ans de plus, Juan Branco. C'est l'effet de 7 ans, quasiment 7 ans de détention dans moins de 20 mètres carrés sans accès au soleil et à l'air libre. Une détention que l'ONU a qualifiée d'arbitraire, pour laquelle elle a condamné le Royaume-Uni et la Suède, et contre laquelle rien n'a été fait, si ce n'est un appel qui a été perdu par le Royaume-Uni. Donc c'est-à-dire que c'était une détention illégale, et pourtant au cœur de l'Europe, on s'en est satisfait, non seulement le Royaume-Uni, mais aussi l'ensemble des puissances européennes qui voyaient un journaliste mis dans une situation extrêmement difficile pour avoir fait son travail et révélé des faits véritables, des crimes commis par les États-Unis en Afghanistan, en Irak, se retrouver dans une situation qui est en partie pire qu'une prison, parce qu'il n'avait pas accès à l'air libre, il était dans une toute petite espace. Et donc maintenant, évidemment, on retrouve une configuration plus classique où il est dans une prison, il est évidemment très déterminé, mais fragile de santé, fragile aussi psychiquement, de fait de ces années d'isolement, de rupture avec le monde réel, et en même temps prêt à tout donner pour défendre sa liberté et les principes qui l'ont amené à agir comme il a fait. Liberté de la presse, droit d'asile ont été atteints, selon vous, ce matin, avec l'arrestation de Julian Assange? Avec une violence inimaginable, et je pense que ces images resteront comme un stigmate. Une violence, quelle violence, Juan Branco? Il y a eu des violences au moment de l'arrestation? La violence de l'action, c'est-à-dire on va mettre en prison quelqu'un, on va essayer de l'extrader aux États-Unis pour avoir révélé la vérité, c'est-à-dire qu'on sanctionne celui qui révèle les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, non pas ceux qui les ont commis. Cette personne-là, Julian Assange, est devenu connu du grand public parce qu'il révélait le massacre de journalistes de Reuters par l'armée américaine en Irak. Et l'abandon quand même important dont il a fait l'objet de la part des autorités politiques du continent, mais aussi des médias, doit être souligné parce que nous sommes tous responsables du fait d'avoir laissé cette personne à l'abandon pendant toute cette période. Nous le disions précédemment, Juan Branco, Julian Assange va s'opposer à son extradition. Bien sûr, on va lutter de toutes nos forces avec tous les outils du droit que l'on peut mobiliser, mais cette affaire est politique. On le voit bien, la fin de son asile politique a été et la suite d'une négociation entre le président équatorien et les États-Unis. Ici, le Royaume-Uni n'agit que comme le factotum des États-Unis, sans aucune autonomie de décision. Et donc, il faut avant tout qu'il y ait une pression politique qui s'applique sur les États-Unis pour empêcher, et sur le Royaume-Uni, pour empêcher cette extradition. Et cette pression politique, il y a un homme en France qui est en mesure de la mettre en œuvre, c'est Emmanuel Macron, notre président, qui, s'il veut défendre quelqu'un qui a rendu de grands services à la France, en révélant notamment comment étaient espionnées les communications personnelles et professionnelles de nos 3 précédents présidents de la République et leur entourage, et comment toute entreprise française qui participait à des marchés publics à l'étranger était systématiquement pillée dans ces informations par la NSA. C'est cet acte qu'il a commis au risque de sa vie, qui a permis probablement de sauver des milliers d'emplois. Je pense qu'il devrait faire l'objet d'une récompense de la part de la France. Et j'ajoute à ça qu'il a un enfant en France, qu'il a créé Wikileaks en France, et que les valeurs qui sont celles de cet homme sont celles de notre pays. Vous en appelez donc à Emmanuel Macron ce soir sur Europe 1. Merci Juan Branco d'avoir pris la parole et d'avoir expliqué cette défense aux auditeurs d'Europe 1 en direct ce soir. Il est 18h47.